Attention, disclaimer, le livre qu'elle a lu est une épreuve non corrigée, donc il se peut qu'il y ait des différences avec la version finale. Même si on pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à corriger. C'est bon, je peux commencer? Oh, c'est bon, c'est tout pour moi. Super, merci. Bonjour et bienvenue dans les mystères de la chambre jaune. Aujourd'hui, on va parler d'un livre sorti le 4 mars dernier, Les cicatrices de Claire Favant chez HarperCollins. Je vous raconte un peu l'histoire. Il y a plusieurs histoires dans l'histoire en fait. Oui, on a d'abord un homme et son fils abandonnés par leur femme et mère, respectivement, hein, mais c'est la même personne. Un homme, Owen, fraîchement divorcé, mais qui vit toujours sous le même toit que son ex-femme, et des femmes qui se retrouvent dans un endroit sale, sombre et humide, et qui finissent par se faire violer très fréquemment par le propriétaire des lieux. Une chose est sûre, c'est pas un feel-good book. Non, effectivement, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le polar, c'est donc un polar et plus précisément un thriller. Bref, la police enquête. La police, c'est Dwayne Cartwright et Carol Bounds sur un corps de femme violée et tuée retrouvé dans un jardin public, et Dwayne fait appel à un agent du FBI spécialisé sur ce genre d'affaires. Et même spécialisé sur cette affaire. Oui, effectivement, car il semblerait que ce soit le même modus operandi qu'un tueur en série bien connu dans la région et qui est surnommé Twice. Twice, ça veut dire 2 fois en anglais. Le tueur a quasiment 2 captives en même temps à chaque fois. Et à force d'enquêtes, de femmes enlevées et retrouvées, etc., tous les indices convergent vers ce pauvre Owen. Comme s'il avait pas assez de soucis comme ça avec son ex-femme suicidaire et possessive. Donc ça c'est mon pitch, hein, c'est quasiment tout ce que je vous en dirai. Et le reste, c'est à vous de le lire pour entraîner votre cerveau dans les pires endroits de l'esprit humain. C'est un roman où il n'y a pas de temps mort, on fait des sauts dans le passé grâce à des flashbacks. Une partie des explications du mystère est dévoilée petit à petit à travers les cauchemars d'un des personnages. Et puis, surtout, c'est un roman qui nous fait nous poser des questions sur la fragilité de notre esprit, de notre cerveau finalement. Car tous les personnages sont confrontés de manière plus ou moins importante à la faiblesse de leur esprit. Domination, soumission, obsession, tentation, paranoïa, etc. Tout y passe. Tous les personnages ont un truc qui va pas, ils sont obligés de lutter ou pas avec leur cerveau. Voilà, c'est un roman qui met un petit peu mal à l'aise dans ce sens-là, dans le sens où on ne sait pas comment on réagirait dans certaines situations. Il peut y avoir des tas de situations critiques qui peuvent nous faire vriller le cerveau ou pas. Donc ce roman, c'est aussi beaucoup ça. Qu'est-ce qu'il faut à notre cerveau pour partir en live, pour totalement se déconnecter de la réalité, pour péter un câble, enfin vous voyez, je vais pas vous donner tous les synonymes. Pour passer du côté obscur de la force. Les cicatrices, on sait plus ou moins vite pourquoi ça s'appelle les cicatrices. Je veux pas forcément vous le dire. Y a un personnage qui a des cicatrices, voilà. Ce livre, c'est surtout ça, les méandres de l'esprit et sa fragilité. Et donc nous, est-ce qu'on est si différents que ça? Est-ce qu'il nous en faudrait beaucoup ou pas pour voir basculer notre cerveau du côté obscur? Réfléchissez-y. Et sur ce, bonne lecture. Alors, t'es scap ou t'es pas scap?